Bienvenue dans le podcast Les Vendredis de la Transition, des témoignages d'élus locaux sur la manière dont les municipalités s'investissent pour faire progresser la transition écologique sur leur territoire, proposé par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, dans le cadre d'un projet soutenu par l'Adréal Grand Est. Pour que notre planète continue à être vivable, il nous faut relever le défi de la transition écologique, en repensant nos modes de production, de consommation et plus largement notre façon de vivre. Parce qu'ils sont proches des habitants et qu'ils disposent de nombreux moyens d'action, les élus locaux en sont des acteurs incontournables. Pour Citoyens et Territoires, je suis allée à la rencontre de maires et de conseillers municipaux qui portent la transition écologique dans leur commune. Je leur ai demandé de m'expliquer leur conception de la transition, de me raconter par quoi ils ont commencé, quelles actions ils ont mises en place, et aussi comment ils ont associé les autres acteurs de la commune, notamment les habitants. Vous avez rendez-vous aujourd'hui avec Richard Siry, maire de Monniéville, une petite commune meusienne d'un peu moins de 400 habitants, située dans la communauté de communes de Revigny-sur-Ornain. Je suis monniévillois depuis 2007. J'ai habité sur une autre commune de la vallée de la Saulx qui s'appelle l'Île-en-Rigaud, dans laquelle je suis encore en activité puisque je suis technicien de cette commune. Je m'occupe de tout ce qui est entretien espace vert, également des bâtiments, du chauffage, de l'électricité, donc ouvrier polyvalent. On a donc décidé d'acquérir une maison en 2007 sur Monniéville. Et puis en janvier 2008, je me suis rendu compte que le maire sortant ne se représentait pas et aucune liste n'était annoncée. Donc j'ai fait passer un petit papier dans les boîtes aux lettres en précisant que je pouvais éventuellement intégrer une équipe. Un de mes adjoints actuels m'a appelé dès le lendemain pour me dire moi je veux bien faire partie de votre équipe, sauf que l'équipe a été fondée qu'avec deux membres bénévoles au départ et j'ai été élu maire en mars 2008. Donc c'est une belle promotion puisque l'accueil des Monniévillois était plutôt chaleureux, arrivé en juillet 2007 et élu en mars 2008. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup comme ça. Voilà, je suis, on ne dit pas grand-père chez nous, on dit nono, puisque je suis d'origine italienne. Et j'ai 2 enfants et 3 petits-enfants. Pour moi, la transition écologique, c'est une prise de conscience des enjeux et une mise en place des principes et des pratiques qui forcément mèneront à une révolution et surtout une modification des techniques employées. On a pu servir de cobaye entre guillemets sur le territoire puisqu'on est parti en zéro phyto depuis un peu plus de 12 ans maintenant. Donc, ce qui me tient particulièrement à cœur dans cette transition écologique, c'est tout simplement de faire évoluer les mentalités et également et surtout laisser une trace qui prouvera que le fait d'être parti un petit peu avant les autres, à notre échelle, on aura essayé et nos enfants et nos arrière-petits-enfants et petits-enfants pourront juger par eux-mêmes puisqu'on emprunte la terre qu'on leur laisse. Le rôle de la municipalité, pour Monniéville, il est primordial. On a été le moteur, j'en ai été le moteur, j'ai emmené avec moi les 3 conseils municipaux successifs. Ça n'a pas été de tourpeau, parce qu'il a fallu convaincre, et convaincre c'est toujours difficile. Ceci étant, nous avons donc 12 années de recul, et tous les élus successifs auront suivi cette démarche. La démarche, comme je le précisais, elle n'est pas simple. Il faut impérativement que le moteur soit soutenu. Et ce soutien, donc, encore une fois, je leur dis merci, parce que tout seul, ça aurait été un vrai chemin de bataille. Cette démarche de zéro phytosanitaire sur le territoire, elle a commencé au tout début du mandat en 2008, quand nous sommes arrivés. J'ai proposé de reprendre un arboretum qui a été laissé à l'abandon, alors pour X ou Y raison, je blâmerai personne. Donc on a réouvert cet arboretum aux enfants du village et avec mon adjoint en charge du territoire, nous avons sélectionné quelques variétés locales et d'autres. Et 2 fois par an, nous organisions donc des animations avec les enfants et leurs parents. Et le but était de créer, de renouveler cet arboretum
en réalisant soit des chasses aux œufs, soit des petits apéritifs dînatoires avec les parents. Et ça s'est arrêté il y a à peu près 8 ans, parce que les enfants ont grandi, et malheureusement, les autres ne sont pas ou peu intéressés, donc il a fallu qu'on trouve d'autres actions pour pouvoir les intéresser à cette transition écologique. Après cette refonte de l'arboretum, nous avons décidé de supprimer plus de 90% des fleurs annuelles sur la commune, et nous sommes orientés vers tout ce qui est bisannuel, vivace, arbustes également. Les seules fleurs annuelles qui restent, c'est dans une petite dizaine de balconnières qui sont posées sur les fenêtres de la mairie. Et ensuite, gros bouleversement, donc en 2010, nous sommes partis sur le zéro phyto, sur toutes les parcelles communales. Alors pas seulement les trottoirs, les espaces sportifs et autres, c'est bien l'ensemble des parcelles, cimetières compris. Le maire de Mognéville est passé pour un utopiste aux yeux de certains habitants. On a énormément communiqué pour faire passer cette transition écologique. Au départ, il avait été prévu de diviser le village en 4 zones. J'ai pris la décision sur mes épaules de dire au conseil municipal, on va faire l'ensemble de la commune et on verra ce qui va se passer. Tout s'est bien passé. On a réussi à avoir une maîtrise avec la technique du désherbeur thermique et les gens se sont habitués à voir ponctuellement quelques pissenlits qui poussent devant leur marche d'escalier. La communication elle a été hyper importante là-dessus puisque seulement deux habitants nous ont envoyé des courriers pour faire part de leur mécontentement. Sur une population de 390 habitants à l'époque, c'est vraiment très peu. L'année suivante, donc en 2011, on a poussé le bouchon encore plus loin puisqu'on a pris la décision de ne plus traiter nos parcelles forestières. Mognéville a une commune forestière d'environ 200 hectares, propriétaire d'environ 200 hectares de forêt. Et nous avons un réel envahissement de fougères. Donc on avait un traitement phyto annuel de la fougère. Et on est donc passé en bâtonnage mécanique. Le coût n'est pas plus élevé puisque le coût total du traitement phyto c'était 2 000 € par an. Et le coût du bâtonnage, c'est 4 000 € par an, mais on passe tous les 2 ans, donc au final, c'est pas plus cher du tout. Il y a 2 ans, on a à nouveau sollicité la population en réalisant ce qu'on appelle une plantation citoyenne. On a récupéré une parcelle d'1 hectare sur laquelle, en 1999, la tempête Lothar avait détruit l'ensemble de ce parcellaire-là. Donc on a pris la décision d'impliquer les habitants pour planter des essences nouvelles et surtout qui résisteraient au changement climatique et en l'occurrence donc les nombreuses périodes de sécheresse. Toujours dans cette démarche écologique, nous avons décidé toujours de ne pas mettre de phytosanitaire et de traiter donc l'ensemble de la parcelle pour protéger par exemple des invasions de gibier. On a décidé de mettre de la laine de mouton autour de certaines essences. Malheureusement, les sangliers, dès le surlendemain, sont venus détruire une partie des plantations. Et 2 ans après, donc, on a redemandé aux habitants de venir pour replanter à nouveau des essences d'arbres. On a à peu près 30% de la parcelle qui avait été détruite par le gibier. Parce que malheureusement, on a une grosse population de sangliers, de chevreuils et de cerfs. Plus récemment, la commune s'est inscrite dans un programme national qui s'appelle 1000 communes, la forêt fait école, dans lequel le RPI de l'Assau, donc le regroupement pédagogique intercommunal de la vallée de l'Assau, qui comporte 4 communes, en l'occurrence Robert-Espagne, Couvonges, Beurré et Mognéville, pour une centaine d'élèves en école élémentaire.
L'idée, elle est de faire suivre l'évolution de la forêt à des enfants qui vont pouvoir, donc depuis l'année dernière, où ils ont pu vivre l'étape du marquage des arbres, ils vont pouvoir vivre la vie de la forêt sur une parcelle qui était mise à disposition, une parcelle de la commune de Monniéville, qui était mise à disposition donc, du programme 1000 communes, la forêt fait école. Plusieurs partenaires, les communes forestières Grand Est, l'ONF, donc le RPI de l'Assau, pour une parcelle classée en certification PEFC. Cette année, ils ont pu vivre une partie de l'abattage ainsi que l'intervention de ce qu'on appelle un débusqueur et d'un bûcheron qui leur a montré comment abattre un arbre et le façonner de manière à pouvoir vendre le bois. Dès que nous élaborons un projet, la population est systématiquement informée et invitée. Alors que ce soit pour des actions ou des communications, nous avons toujours travaillé en relation étroite avec le milieu associatif local, que ce soit les associations de pêche, puisqu'on a 2 associations de pêche sur le territoire, l'association de chasse, donc l'ACA. Nous avons également travaillé avec un chantier d'insertion. À l'époque, c'était le chantier d'insertion de la Croix-Rouge de Revigny. Et plusieurs partenaires également, comme Citoyens et Territoires, comme la Freudon-Lorraine. L'Agence de l'eau également nous a soutenus au tout début. Avec la communauté de communes, donc la Coparie, nous avons réalisé un jardin éco-participatif. Le but était que les habitants de Monniéville et du territoire puissent participer à la création de ce jardin. Et le fruit du travail, en fait, tous les participants pouvaient récupérer le fruit de leur travail, en l'occurrence des légumes. Malheureusement, ce projet-là n'a pas perduré par manque de motivation ou peut-être d'implication. Pas celle de la commune de Monniéville qui a maintenu pendant très longtemps cet espace. Et malheureusement, aujourd'hui, donc, il est tombé en désuétude. L'idée d'associer le monde associatif et d'autres structures tournées vers l'écologie, elle s'est agrandie depuis environ 4 ans, 4 ou 5 ans. L'herberie de l'Assau est arrivée sur le territoire et nous travaillons avec eux main dans la main, puisque nous leur offrons une partie de parcelles forestières sur lesquelles ils vont récupérer quelques plantes, comme par exemple l'ail des ours ou du sureau, avec lesquels ils font donc des décoctions, des liqueurs et autres. MNE, Meuse Nature Environnement, qui depuis 3 ans intervient sur le territoire de la Coparie, va intégrer des locaux que la commune de Monniéville va leur mettre à disposition gracieusement la première année. L'idée également donc de pouvoir bénéficier d'actions de Meuse Nature Environnement sur le territoire et plus encore sur Monniéville, puisque également dans une démarche environnementale forte. Au final, après 12 années, on se rend compte qu'on a quelques facteurs de réussite. Avant toute chose, c'est l'implication des générations futures dans nos projets, alors qu'elles soient de transition écologique ou d'arboretum ou de jardin éco-participatif. On a même réussi à créer pendant un certain temps un conseil municipal des jeunes. Ne serait-ce que toucher 1 ou 2 enfants, pour nous, pour moi, ce serait une réussite. En toute modestie, la réussite du zéro phyto en est clairement également une vraie réussite, puisque la population y a adhéré à plus de 99,90%. Adhérer et apprécier la démarche et surtout le travail réalisé. Rappelons que nous étions dans une démarche volontaire à l'époque et qu'aujourd'hui, depuis juillet 2022, la loi LAB 2 impose à toutes les collectivités la non-utilisation des phytosanitaires, sauf sur certaines zones très précises. Ce qui nous reste à faire, au-delà de l'implication du milieu associatif, je reviendrai sur l'herberie, un point de détail important où on travaille également régulièrement avec eux pour la réalisation des colis de fin d'année de produits locaux. Donc c'est eux qui réalisent les colis avec l'ensemble des produits donc de leur production, mais aussi tous les petits artisans et petits maraîchers alentours. Donc au-delà de ça, maintenant ce qui reste à faire en projet, j'aimerais que le milieu associatif local s'oriente vers la réutilisation des objets, le stop au gaspillage,
la commune serait évidemment un partenaire privilégié. Et enfin, le réchauffement climatique est également un challenge important. Il est possible d'imaginer des projets publics-privés en matière d'énergie. Nous avons une rivière, nous avons également une forêt de 200 hectares. L'ancienne pisciculture vient d'être rachetée par un propriétaire privé avec un projet de turbine sur la Saulx. Pourquoi pas imaginer un projet, encore une fois, public-privé, qui pourrait permettre d'alimenter en électricité, dans un premier temps, des bâtiments publics, car ils sont tous proches à proximité de la rivière. Voilà, ces idées ont été soumises au conseil municipal, qui, comme il y a environ 12 ans maintenant, les idées apportées, on peut faire hérisser le poil, mais on se rend compte qu'avec beaucoup de diplomatie et de patience, on arrive à faire évoluer les mœurs, et ceci serait le prochain challenge pour Mognéville. En complément pour les actions mises en place et initiées par la municipalité, il y a quelques années, on a mis en place un contrat d'approvisionnement avec l'ancienne scierie Mallet, qui malheureusement a fermé, mais qui a été reprise par une société qui s'appelle les Chênes de Meuse. Donc ce contrat d'appro garantit à la scierie d'avoir une provision de bois sur place, donc ce qui limite également les coûts de transport. L'idée a été, lors d'une assemblée générale des communes forestières de Meuse, de rappeler qu'il serait peut-être bon que, le sénateur était présent, de rappeler qu'il serait peut-être bon que l'ensemble des communes forestières fassent l'effort d'approvisionner les scieries locales, parce qu'en Meuse on n'en a plus beaucoup. Et malheureusement, on sait qu'on perd un petit peu d'argent quand on fait des contrats d'appro, mais à côté de ça, on conserve des emplois en local et puis une vie sociale également pour les habitants et puis les personnes qui viennent travailler, en l'occurrence sur la scierie de Mognéville. Vous venez d'écouter Les Vendredis de la Transition écologique, un podcast proposé par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, conçu et enregistré par Fabienne Anctil, chargée de mission Transition écologique. Le montage a été réalisé par Marion Guéricola, en charge de la communication. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes des Vendredis de la Transition écologique sur le site internet de l'association www.citoyenterritoire.fr.